Le temps semble évident. Il s'écoule du passé vers le futur. Il avance, seconde après seconde, sans jamais revenir en arrière. Et pourtant, dès que la science tente de le comprendre en profondeur, il devient instable, contradictoire, paradoxal. Les paradoxes du temps ne sont pas des curiosités philosophiques. Ils révèlent une limite fondamentale de notre compréhension de la réalité. Prenons le plus célèbre d'entre eux. Le paradoxe du grand-père. Si tu pouvais voyager dans le passé et empêcher la naissance de ton grand-père, tu empêcherais ta propre existence. Mais si tu n'existes pas, tu ne peux pas voyager dans le passé. La logique s'effondre sur elle-même. Ce paradoxe n'est pas un jeu intellectuel. Il expose une contradiction profonde entre la causalité et l'idée du voyage temporel. La physique moderne a tenté d'y répondre. Certaines théories suggèrent des univers parallèles. Chaque modification du passé créerait une nouvelle ligne temporelle. Mais ce n'est pas une solution. C'est un déplacement du problème, car ces univers ne sont pas observables, ils ne sont pas testables, ils restent mathématiquement élégants, mais physiquement spéculatifs. Un autre paradoxe trouble les scientifiques depuis des décennies. Le paradoxe de la boucle causale. Imagine recevoir une information du futur. Tu l'utilises dans le présent, et cette même information est ensuite envoyée dans le passé. Elle n'a alors ni origine, ni création. Elle existe sans jamais avoir été produite. Dans notre univers, toute information doit avoir une cause. Mais ici, la cause et l'effet forment un cercle fermé. La relativité d'Einstein complique encore les choses. Selon elle, le temps n'est pas absolu. Il dépend de la vitesse et de la gravité. Deux observateurs peuvent ne pas être d'accord sur l'ordre des événements. Ce qui est le passé pour l'un peut être le présent pour l'autre. Alors, comment définir un paradoxe temporel si le temps lui-même n'est pas universel? Même la mécanique quantique entre en conflit avec nos intuitions. À l'échelle microscopique, certaines équations fonctionnent aussi bien vers le futur que vers le passé. Le temps n'y a pas de direction privilégiée. Et pourtant, à notre échelle, le temps a une flèche claire. Nous vieillissons. Les objets se dégradent. L'entropie augmente. Ce décalage entre les lois fondamentales et notre expérience quotidienne reste inexpliqué. Les paradoxes du temps persistent pour une raison simple. Ils naissent à l'intersection de théories incompatibles. La relativité décrit un univers géométrique et continu. La mécanique quantique décrit un monde probabiliste et discret. Aucune théorie actuelle ne les unifie complètement. Sans cette unification, le temps reste fragmenté, différent selon le cadre dans lequel on l'observe. Peut-être que le problème ne vient pas du temps lui-même, mais de notre manière de le penser. Nous insistons pour le voir comme une ligne, un avant, un après. Mais rien ne garantit que cette vision soit fondamentale. Il est possible que le temps ne soit pas une dimension de base de l'univers, mais une propriété émergente, une conséquence de la conscience, de la mémoire ou de l'information. Si c'est le cas, alors les paradoxes du temps ne sont pas des erreurs logiques. Ils sont des signaux, des indices que notre modèle de la réalité est incomplet. La science progresse lentement sur ce terrain, non pas par manque d'intelligence, mais parce que le temps touche à la structure même de l'univers. Et tant que cette structure restera partiellement inconnue, les paradoxes du temps ne seront pas résolus. Ils resteront là, non pas comme des problèmes à corriger, mais comme des rappels silencieux de ce que nous ne comprenons pas encore. Le temps semble évident.
Il s'écoule du passé vers le futur. Il avance, seconde après seconde, sans jamais revenir en arrière. Et pourtant, dès que la science tente de le comprendre en profondeur, il devient instable, contradictoire, paradoxal. Les paradoxes du temps ne sont pas des curiosités philosophiques. Ils révèlent une limite fondamentale de notre compréhension de la réalité. Prenons le plus célèbre d'entre eux, le paradoxe du grand-père. Si tu pouvais voyager dans le passé et empêcher la naissance de ton grand-père, tu empêcherais ta propre existence. Mais si tu n'existes pas, tu ne peux pas voyager dans le passé. La logique s'effondre sur elle-même. Ce paradoxe n'est pas un jeu intellectuel. Il expose une contradiction profonde entre la causalité et l'idée du voyage temporel. La physique moderne a tenté d'y répondre. Certaines théories suggèrent des univers parallèles. Chaque modification du passé créerait une nouvelle ligne temporelle. Mais ce n'est pas une solution, c'est un déplacement du problème, car ces univers ne sont pas observables, ils ne sont pas testables, ils restent mathématiquement élégants, mais physiquement spéculatifs. Un autre paradoxe trouble les scientifiques depuis des décennies. Le paradoxe de la boucle causale. Imagine recevoir une information du futur. Tu l'utilises dans le présent, et cette même information est ensuite envoyée dans le passé. Elle n'a alors ni origine, ni création. Elle existe sans jamais avoir été produite. Dans notre univers, toute information doit avoir une cause. Mais ici, la cause et l'effet forment un cercle fermé. La relativité d'Einstein complique encore les choses. Selon elle, le temps n'est pas absolu. Il dépend de la vitesse et de la gravité. Deux observateurs peuvent ne pas être d'accord sur l'ordre des événements. Ce qui est le passé pour l'un peut être le présent pour l'autre. Alors, comment définir un paradoxe temporel si le temps lui-même n'est pas universel? Même la mécanique quantique entre en conflit avec nos intuitions. À l'échelle microscopique, certaines équations fonctionnent aussi bien vers le futur que vers le passé. Le temps n'y a pas de direction privilégiée. Et pourtant, à notre échelle, le temps a une flèche claire. Nous vieillissons. Les objets se dégradent. L'entropie augmente. Ce décalage entre les lois fondamentales et notre expérience quotidienne reste inexpliqué. Les paradoxes du temps persistent pour une raison simple. Ils naissent à l'intersection de théories incompatibles. La relativité décrit un univers géométrique et continu. La mécanique quantique décrit un monde probabiliste et discret. Aucune théorie actuelle ne les unifie complètement. Sans cette unification, le temps reste fragmenté, différent selon le cadre dans lequel on l'observe. Peut-être que le problème ne vient pas du temps lui-même, mais de notre manière de le penser. Nous insistons pour le voir comme une ligne, un avant, un après. Mais rien ne garantit que cette vision soit fondamentale. Il est possible que le temps ne soit pas une dimension de base de l'univers, mais une propriété émergente, une conséquence de la conscience, de la mémoire ou de l'information. Si c'est le cas, alors les paradoxes du temps ne sont pas des erreurs logiques, ils sont des signaux, des indices que notre modèle de la réalité est incomplet. La science progresse lentement sur ce terrain, non pas par manque d'intelligence, mais parce que le temps touche à la structure même de l'univers. Et tant que cette structure restera partiellement inconnue, les paradoxes du temps ne seront pas résolus. Ils resteront là, non pas comme des problèmes à corriger, mais comme des rappels silencieux de ce que nous ne comprenons pas encore. Le temps semble évident. Il s'écoule du passé vers le futur. Il avance,
seconde après seconde, sans jamais revenir en arrière. Et pourtant, dès que la science tente de le comprendre en profondeur, il devient instable, contradictoire, paradoxal. Les paradoxes du temps ne sont pas des curiosités philosophiques. Ils révèlent une limite fondamentale de notre compréhension de la réalité. Prenons le plus célèbre d'entre eux, le paradoxe du grand-père. Si tu pouvais voyager dans le passé et empêcher la naissance de ton grand-père, tu empêcherais ta propre existence. Mais si tu n'existes pas, tu ne peux pas voyager dans le passé. La logique s'effondre sur elle-même. Ce paradoxe n'est pas un jeu intellectuel. Il expose une contradiction profonde entre la causalité et l'idée du voyage temporel. La physique moderne a tenté d'y répondre. Certaines théories suggèrent des univers parallèles. Chaque modification du passé créerait une nouvelle ligne temporelle. Mais ce n'est pas une solution. C'est un déplacement du problème, car ces univers ne sont pas observables, ils ne sont pas testables, ils restent mathématiquement élégants, mais physiquement spéculatifs. Un autre paradoxe trouble les scientifiques depuis des décennies. Le paradoxe de la boucle causale. Imagine recevoir une information du futur. Tu l'utilises dans le présent, et cette même information est ensuite envoyée dans le passé. Elle n'a alors ni origine, ni création. Elle existe sans jamais avoir été produite. Dans notre univers, toute information doit avoir une cause. Mais ici, la cause et l'effet forment un cercle fermé. La relativité d'Einstein complique encore les choses. Selon elle, le temps n'est pas absolu. Il dépend de la vitesse et de la gravité. Deux observateurs peuvent ne pas être d'accord sur l'ordre des événements. Ce qui est le passé pour l'un peut être le présent pour l'autre. Alors, comment définir un paradoxe temporel si le temps lui-même n'est pas universel? Même la mécanique quantique entre en conflit avec nos intuitions. À l'échelle microscopique, certaines équations fonctionnent aussi bien vers le futur que vers le passé. Le temps n'y a pas de direction privilégiée. Et pourtant, à notre échelle, le temps a une flèche claire. Nous vieillissons. Les objets se dégradent. L'entropie augmente. Ce décalage entre les lois fondamentales et notre expérience quotidienne reste inexpliqué. Les paradoxes du temps persistent pour une raison simple. Ils naissent à l'intersection de théories incompatibles. La relativité décrit un univers géométrique et continu. La mécanique quantique décrit un monde probabiliste et discret. Aucune théorie actuelle ne les unifie complètement. Sans cette unification, le temps reste fragmenté, différent selon le cadre dans lequel on l'observe. Peut-être que le problème ne vient pas du temps lui-même, mais de notre manière de le penser. Nous insistons pour le voir comme une ligne, un avant, un après. Mais rien ne garantit que cette vision soit fondamentale. Il est possible que le temps ne soit pas une dimension de base de l'univers, mais une propriété émergente, une conséquence de la conscience, de la mémoire ou de l'information. Si c'est le cas, alors les paradoxes du temps ne sont pas des erreurs logiques. Ils sont des signaux, des indices que notre modèle de la réalité est incomplet. La science progresse lentement sur ce terrain, non pas par manque d'intelligence, mais parce que le temps touche à la structure même de l'univers. Et tant que cette structure restera partiellement inconnue, les paradoxes du temps ne seront pas résolus. Ils resteront là, non pas comme des problèmes à corriger, mais comme des rappels silencieux de ce que nous ne comprenons pas encore. Le temps semble évident. Il s'écoule du passé vers le futur. Il avance, seconde après seconde, sans jamais revenir en arrière.
Et pourtant, dès que la science tente de le comprendre en profondeur, il devient instable, contradictoire, paradoxal. Les paradoxes du temps ne sont pas des curiosités philosophiques. Ils révèlent une limite fondamentale de notre compréhension de la réalité. Prenons le plus célèbre d'entre eux, le paradoxe du grand-père. Si tu pouvais voyager dans le passé et empêcher la naissance de ton grand-père, tu empêcherais ta propre existence. Mais si tu n'existes pas, tu ne peux pas voyager dans le passé. La logique s'effondre sur elle-même. Ce paradoxe n'est pas un jeu intellectuel. Il expose une contradiction profonde entre la causalité et l'idée du voyage temporel. La physique moderne a tenté d'y répondre. Certaines théories suggèrent des univers parallèles. Chaque modification du passé créerait une nouvelle ligne temporelle. Mais ce n'est pas une solution, c'est un déplacement du problème, car ces univers ne sont pas observables, ils ne sont pas testables, ils restent mathématiquement élégants, mais physiquement spéculatifs. Un autre paradoxe trouble les scientifiques depuis des décennies. Le paradoxe de la boucle causale. Imagine recevoir une information du futur. Tu l'utilises dans le présent, et cette même information est ensuite envoyée dans le passé. Elle n'a alors ni origine, ni création. Elle existe sans jamais avoir été produite. Dans notre univers, toute information doit avoir une cause. Mais ici, la cause et l'effet forment un cercle fermé. La relativité d'Einstein complique encore les choses. Selon elle, le temps n'est pas absolu. Il dépend de la vitesse et de la gravité. Deux observateurs peuvent ne pas être d'accord sur l'ordre des événements. Ce qui est le passé pour l'un peut être le présent pour l'autre. Alors, comment définir un paradoxe temporel si le temps lui-même n'est pas universel? Même la mécanique quantique entre en conflit avec nos intuitions. À l'échelle microscopique, certaines équations fonctionnent aussi bien vers le futur que vers le passé. Le temps n'y a pas de direction privilégiée. Et pourtant, à notre échelle, le temps a une flèche claire. Nous vieillissons. Les objets se dégradent. L'entropie augmente. Ce décalage entre les lois fondamentales et notre expérience quotidienne reste inexpliqué. Les paradoxes du temps persistent pour une raison simple. Ils naissent à l'intersection de théories incompatibles. La relativité décrit un univers géométrique et continu. La mécanique quantique décrit un monde probabiliste et discret. Aucune théorie actuelle ne les unifie complètement. Sans cette unification, le temps reste fragmenté, différent selon le cadre dans lequel on l'observe. Peut-être que le problème ne vient pas du temps lui-même, mais de notre manière de le penser. Nous insistons pour le voir comme une ligne, un avant, un après. Mais rien ne garantit que cette vision soit fondamentale. Il est possible que le temps ne soit pas une dimension de base de l'univers, mais une propriété émergente, une conséquence de la conscience, de la mémoire ou de l'information. Si c'est le cas, alors les paradoxes du temps ne sont pas des erreurs logiques. Ils sont des signaux, des indices que notre modèle de la réalité est incomplet. La science progresse lentement sur ce terrain, non pas par manque d'intelligence, mais parce que le temps touche à la structure même de l'univers. Et tant que cette structure restera partiellement inconnue, les paradoxes du temps ne seront pas résolus. Ils resteront là, non pas comme des problèmes à corriger, mais comme des rappels silencieux de ce que nous ne comprenons pas encore. Le temps semble évident. Il s'écoule du passé vers le futur. Il avance, seconde après seconde, sans jamais revenir en arrière. Et pourtant,
Dès que la science tente de le comprendre en profondeur, il devient instable, contradictoire, paradoxal. Les paradoxes du temps ne sont pas des curiosités philosophiques. Ils révèlent une limite fondamentale de notre compréhension de la réalité. Prenons le plus célèbre d'entre eux, le paradoxe du grand-père. Si tu pouvais voyager dans le passé et empêcher la naissance de ton grand-père, tu empêcherais ta propre existence. Mais si tu n'existes pas, tu ne peux pas voyager dans le passé. La logique s'effondre sur elle-même. Ce paradoxe n'est pas un jeu intellectuel. Il expose une contradiction profonde entre la causalité et l'idée du voyage temporel. La physique moderne a tenté d'y répondre. Certaines théories suggèrent des univers parallèles. Chaque modification du passé créerait une nouvelle ligne temporelle. Mais ce n'est pas une solution, c'est un déplacement du problème, car ces univers ne sont pas observables, ils ne sont pas testables, ils restent mathématiquement élégants, mais physiquement spéculatifs. Un autre paradoxe trouble les scientifiques depuis des décennies. Le paradoxe de la boucle causale. Imagine recevoir une information du futur. Tu l'utilises dans le présent, et cette même information est ensuite envoyée dans le passé. Elle n'a alors ni origine, ni création. Elle existe sans jamais avoir été produite. Dans notre univers, toute information doit avoir une cause. Mais ici, la cause et l'effet forment un cercle fermé. La relativité d'Einstein complique encore les choses. Selon elle, le temps n'est pas absolu. Il dépend de la vitesse et de la gravité. Deux observateurs peuvent ne pas être d'accord sur l'ordre des événements. Ce qui est le passé pour l'un peut être le présent pour l'autre. Alors, comment définir un paradoxe temporel si le temps lui-même n'est pas universel? Même la mécanique quantique entre en conflit avec nos intuitions. À l'échelle microscopique, certaines équations fonctionnent aussi bien vers le futur que vers le passé. Le temps n'y a pas de direction privilégiée. Et pourtant, à notre échelle, le temps a une flèche claire. Nous vieillissons. Les objets se dégradent. L'entropie augmente. Ce décalage entre les lois fondamentales et notre expérience quotidienne reste inexpliqué. Les paradoxes du temps persistent pour une raison simple. Ils naissent à l'intersection de théories incompatibles. La relativité décrit un univers géométrique et continu. La mécanique quantique décrit un monde probabiliste et discret. Aucune théorie actuelle ne les unifie complètement. Sans cette unification, le temps reste fragmenté, différent selon le cadre dans lequel on l'observe. Peut-être que le problème ne vient pas du temps lui-même, mais de notre manière de le penser. Nous insistons pour le voir comme une ligne, un avant, un après. Mais rien ne garantit que cette vision soit fondamentale. Il est possible que le temps ne soit pas une dimension de base de l'univers, mais une propriété émergente, une conséquence de la conscience, de la mémoire ou de l'information. Si c'est le cas, alors les paradoxes du temps ne sont pas des erreurs logiques. Ils sont des signaux, des indices que notre modèle de la réalité est incomplet. La science progresse lentement sur ce terrain, non pas par manque d'intelligence, mais parce que le temps touche à la structure même de l'univers. Et tant que cette structure restera partiellement inconnue, les paradoxes du temps ne seront pas résolus. Ils resteront là, non pas comme des problèmes à corriger, mais comme des rappels silencieux de ce que nous ne comprenons pas encore. Le temps semble évident. Il s'écoule du passé vers le futur. Il avance, seconde après seconde, sans jamais revenir en arrière. Et pourtant, dès que la science tente de le comprendre en profondeur,
il devient instable. Contradictoire, paradoxal. Les paradoxes du temps ne sont pas des curiosités philosophiques. Ils révèlent une limite fondamentale de notre compréhension de la réalité. Prenons le plus célèbre d'entre eux. Le paradoxe du grand-père. Si tu pouvais voyager dans le passé et empêcher la naissance de ton grand-père, tu empêcherais ta propre existence. Mais si tu n'existes pas, tu ne peux pas voyager dans le passé. La logique s'effondre sur elle-même. Ce paradoxe n'est pas un jeu intellectuel. Il expose une contradiction profonde entre la causalité et l'idée du voyage temporel. La physique moderne a tenté d'y répondre. Certaines théories suggèrent des univers parallèles. Chaque modification du passé créerait une nouvelle ligne temporelle. Mais ce n'est pas une solution, c'est un déplacement du problème, car ces univers ne sont pas observables, ils ne sont pas testables, ils restent mathématiquement élégants, mais physiquement spéculatifs. Un autre paradoxe trouble les scientifiques depuis des décennies. Le paradoxe de la boucle causale. Imagine recevoir une information du futur. Tu l'utilises dans le présent, et cette même information est ensuite envoyée dans le passé. Elle n'a alors ni origine, ni création. Elle existe sans jamais avoir été produite. Dans notre univers, toute information doit avoir une cause. Mais ici, la cause et l'effet forment un cercle fermé. La relativité d'Einstein complique encore les choses. Selon elle, le temps n'est pas absolu. Il dépend de la vitesse et de la gravité. Deux observateurs peuvent ne pas être d'accord sur l'ordre des événements. Ce qui est le passé pour l'un peut être le présent pour l'autre. Alors, comment définir un paradoxe temporel si le temps lui-même n'est pas universel? Même la mécanique quantique entre en conflit avec nos intuitions. À l'échelle microscopique, certaines équations fonctionnent aussi bien vers le futur que vers le passé. Le temps n'y a pas de direction privilégiée. Et pourtant, à notre échelle, le temps a une flèche claire. Nous vieillissons. Les objets se dégradent. L'entropie augmente. Ce décalage entre les lois fondamentales et notre expérience quotidienne reste inexpliqué. Les paradoxes du temps persistent pour une raison simple. Ils naissent à l'intersection de théories incompatibles. La relativité décrit un univers géométrique et continu. La mécanique quantique décrit un monde probabiliste et discret. Aucune théorie actuelle ne les unifie complètement. Sans cette unification, le temps reste fragmenté, différent selon le cadre dans lequel on l'observe. Peut-être que le problème ne vient pas du temps lui-même, mais de notre manière de le penser. Nous insistons pour le voir comme une ligne, un avant, un après. Mais rien ne garantit que cette vision soit fondamentale. Il est possible que le temps ne soit pas une dimension de base de l'univers, mais une propriété émergente, une conséquence de la conscience, de la mémoire ou de l'information. Si c'est le cas, alors les paradoxes du temps ne sont pas des erreurs logiques. Ils sont des signaux, des indices que notre modèle de la réalité est incomplet. La science progresse lentement sur ce terrain, non pas par manque d'intelligence, mais parce que le temps touche à la structure même de l'univers. Et tant que cette structure restera partiellement inconnue, les paradoxes du temps ne seront pas résolus. Ils resteront là, non pas comme des problèmes à corriger, mais comme des rappels silencieux de ce que nous ne comprenons pas encore. Le temps semble évident. Il s'écoule du passé vers le futur. Il avance, seconde après seconde, sans jamais revenir en arrière. Et pourtant, dès que la science tente de le comprendre en profondeur, il devient instable. Contradictoire, paradoxal.
Les paradoxes du temps ne sont pas des curiosités philosophiques. Ils révèlent une limite fondamentale de notre compréhension de la réalité. Prenons le plus célèbre d'entre eux. Le paradoxe du grand-père. Si tu pouvais voyager dans le passé et empêcher la naissance de ton grand-père, tu empêcherais ta propre existence. Mais si tu n'existes pas, tu ne peux pas voyager dans le passé. La logique s'effondre sur elle-même. Ce paradoxe n'est pas un jeu intellectuel. Il expose une contradiction profonde entre la causalité et l'idée du voyage temporel. La physique moderne a tenté d'y répondre. Certaines théories suggèrent des univers parallèles. Chaque modification du passé créerait une nouvelle ligne temporelle. Mais ce n'est pas une solution, c'est un déplacement du problème, car ces univers ne sont pas observables, ils ne sont pas testables, ils restent mathématiquement élégants, mais physiquement spéculatifs. Un autre paradoxe trouble les scientifiques depuis des décennies. Le paradoxe de la boucle causale. Imagine recevoir une information du futur. Tu l'utilises dans le présent, et cette même information est ensuite envoyée dans le passé. Elle n'a alors ni origine, ni création. Elle existe sans jamais avoir été produite. Dans notre univers, toute information doit avoir une cause. Mais ici, la cause et l'effet forment un cercle fermé. La relativité d'Einstein complique encore les choses. Selon elle, le temps n'est pas absolu. Il dépend de la vitesse et de la gravité. Deux observateurs peuvent ne pas être d'accord sur l'ordre des événements. Ce qui est le passé pour l'un peut être le présent pour l'autre. Alors, comment définir un paradoxe temporel si le temps lui-même n'est pas universel? Même la mécanique quantique entre en conflit avec nos intuitions. À l'échelle microscopique, certaines équations fonctionnent aussi bien vers le futur que vers le passé. Le temps n'y a pas de direction privilégiée. Et pourtant, à notre échelle, le temps a une flèche claire. Nous vieillissons. Les objets se dégradent. L'entropie augmente. Ce décalage entre les lois fondamentales et notre expérience quotidienne reste inexpliqué. Les paradoxes du temps persistent pour une raison simple. Ils naissent à l'intersection de théories incompatibles. La relativité décrit un univers géométrique et continu. La mécanique quantique décrit un monde probabiliste et discret. Aucune théorie actuelle ne les unifie complètement. Sans cette unification, le temps reste fragmenté, différent selon le cadre dans lequel on l'observe. Peut-être que le problème ne vient pas du temps lui-même, mais de notre manière de le penser. Nous insistons pour le voir comme une ligne, un avant, un après. Mais rien ne garantit que cette vision soit fondamentale. Il est possible que le temps ne soit pas une dimension de base de l'univers, mais une propriété émergente, une conséquence de la conscience, de la mémoire ou de l'information. Si c'est le cas, alors les paradoxes du temps ne sont pas des erreurs logiques, ils sont des signaux, des indices que notre modèle de la réalité est incomplet. La science progresse lentement sur ce terrain, non pas par manque d'intelligence, mais parce que le temps touche à la structure même de l'univers. Et tant que cette structure restera partiellement inconnue, les paradoxes du temps ne seront pas résolus. Ils resteront là, non pas comme des problèmes à corriger, mais comme des rappels silencieux de ce que nous ne comprenons pas encore. Le temps semble évident. Il s'écoule du passé vers le futur. Il avance, seconde après seconde, sans jamais revenir en arrière. Et pourtant, dès que la science tente de le comprendre en profondeur, il devient instable, contradictoire, paradoxal. Les paradoxes du temps ne sont pas des curiosités philosophiques.
Ils révèlent une limite fondamentale de notre compréhension de la réalité. Prenons le plus célèbre d'entre eux, le paradoxe du grand-père. Si tu pouvais voyager dans le passé et empêcher la naissance de ton grand-père, tu empêcherais ta propre existence. Mais si tu n'existes pas, tu ne peux pas voyager dans le passé. La logique s'effondre sur elle-même. Ce paradoxe n'est pas un jeu intellectuel. Il expose une contradiction profonde entre la causalité et l'idée du voyage temporel. La physique moderne a tenté d'y répondre. Certaines théories suggèrent des univers parallèles. Chaque modification du passé créerait une nouvelle ligne temporelle. Mais ce n'est pas une solution, c'est un déplacement du problème, car ces univers ne sont pas observables, ils ne sont pas testables, ils restent mathématiquement élégants, mais physiquement spéculatifs. Un autre paradoxe trouble les scientifiques depuis des décennies. Le paradoxe de la boucle causale. Imagine recevoir une information du futur. Tu l'utilises dans le présent, et cette même information est ensuite envoyée dans le passé. Elle n'a alors ni origine, ni création. Elle existe sans jamais avoir été produite. Dans notre univers, toute information doit avoir une cause. Mais ici, la cause et l'effet forment un cercle fermé. La relativité d'Einstein complique encore les choses. Selon elle, le temps n'est pas absolu. Il dépend de la vitesse et de la gravité. Deux observateurs peuvent ne pas être d'accord sur l'ordre des événements. Ce qui est le passé pour l'un peut être le présent pour l'autre. Alors, comment définir un paradoxe temporel si le temps lui-même n'est pas universel? Même la mécanique quantique entre en conflit avec nos intuitions. À l'échelle microscopique, certaines équations fonctionnent aussi bien vers le futur que vers le passé. Le temps n'y a pas de direction privilégiée. Et pourtant, à notre échelle, le temps a une flèche claire. Nous vieillissons. Les objets se dégradent. L'entropie augmente. Ce décalage entre les lois fondamentales et notre expérience quotidienne reste inexpliqué. Les paradoxes du temps persistent pour une raison simple. Ils naissent à l'intersection de théories incompatibles. La relativité décrit un univers géométrique et continu. La mécanique quantique décrit un monde probabiliste et discret. Aucune théorie actuelle ne les unifie complètement. Sans cette unification, le temps reste fragmenté, différent selon le cadre dans lequel on l'observe. Peut-être que le problème ne vient pas du temps lui-même, mais de notre manière de le penser. Nous insistons pour le voir comme une ligne, un avant, un après. Mais rien ne garantit que cette vision soit fondamentale. Il est possible que le temps ne soit pas une dimension de base de l'univers, mais une propriété émergente, une conséquence de la conscience, de la mémoire ou de l'information. Si c'est le cas, alors les paradoxes du temps ne sont pas des erreurs logiques, ils sont des signaux, des indices que notre modèle de la réalité est incomplet. La science progresse lentement sur ce terrain, non pas par manque d'intelligence, mais parce que le temps touche à la structure même de l'univers. Et tant que cette structure restera partiellement inconnue, les paradoxes du temps ne seront pas résolus. Ils resteront là, non pas comme des problèmes à corriger, mais comme des rappels silencieux de ce que nous ne comprenons pas encore. Le temps semble évident. Il s'écoule du passé vers le futur. Il avance, seconde après seconde, sans jamais revenir en arrière. Et pourtant, dès que la science tente de le comprendre en profondeur, il devient instable, contradictoire, paradoxal. Les paradoxes du temps ne sont pas des curiosités philosophiques.
Ils révèlent une limite fondamentale de notre compréhension de la réalité. Prenons le plus célèbre d'entre eux, le paradoxe du grand-père. Si tu pouvais voyager dans le passé et empêcher la naissance de ton grand-père, tu empêcherais ta propre existence. Mais si tu n'existes pas, tu ne peux pas voyager dans le passé. La logique s'effondre sur elle-même. Ce paradoxe n'est pas un jeu intellectuel. Il expose une contradiction profonde entre la causalité et l'idée du voyage temporel. La physique moderne a tenté d'y répondre. Certaines théories suggèrent des univers parallèles. Chaque modification du passé créerait une nouvelle ligne temporelle. Mais ce n'est pas une solution, c'est un déplacement du problème, car ces univers ne sont pas observables, ils ne sont pas testables, ils restent mathématiquement élégants, mais physiquement spéculatifs. Un autre paradoxe trouble les scientifiques depuis des décennies. Le paradoxe de la boucle causale. Imagine recevoir une information du futur. Tu l'utilises dans le présent, et cette même information est ensuite envoyée dans le passé. Elle n'a alors ni origine, ni création. Elle existe sans jamais avoir été produite. Dans notre univers, toute information doit avoir une cause. Mais ici, la cause et l'effet forment un cercle fermé. La relativité d'Einstein complique encore les choses. Selon elle, le temps n'est pas absolu. Il dépend de la vitesse et de la gravité. Deux observateurs peuvent ne pas être d'accord sur l'ordre des événements. Ce qui est le passé pour l'un peut être le présent pour l'autre. Alors, comment définir un paradoxe temporel si le temps lui-même n'est pas universel? Même la mécanique quantique entre en conflit avec nos intuitions. À l'échelle microscopique, certaines équations fonctionnent aussi bien vers le futur que vers le passé. Le temps n'y a pas de direction privilégiée. Et pourtant, à notre échelle, le temps a une flèche claire. Nous vieillissons. Les objets se dégradent. L'entropie augmente. Ce décalage entre les lois fondamentales et notre expérience quotidienne reste inexpliqué. Les paradoxes du temps persistent pour une raison simple. Ils naissent à l'intersection de théories incompatibles. La relativité décrit un univers géométrique et continu. La mécanique quantique décrit un monde probabiliste et discret. Aucune théorie actuelle ne les unifie complètement. Sans cette unification, le temps reste fragmenté, différent selon le cadre dans lequel on l'observe. Peut-être que le problème ne vient pas du temps lui-même, mais de notre manière de le penser. Nous insistons pour le voir comme une ligne, un avant, un après. Mais rien ne garantit que cette vision soit fondamentale. Il est possible que le temps ne soit pas une dimension de base de l'univers, mais une propriété émergente, une conséquence de la conscience, de la mémoire ou de l'information. Si c'est le cas, alors les paradoxes du temps ne sont pas des erreurs logiques. Ils sont des signaux, des indices que notre modèle de la réalité est incomplet. La science progresse lentement sur ce terrain, non pas par manque d'intelligence, mais parce que le temps touche à la structure même de l'univers. Et tant que cette structure restera partiellement inconnue, les paradoxes du temps ne seront pas résolus. Ils resteront là, non pas comme des problèmes à corriger, mais comme des rappels silencieux de ce que nous ne comprenons pas encore. Le temps semble évident. Il s'écoule du passé vers le futur. Il avance, seconde après seconde, sans jamais revenir en arrière. Et pourtant, dès que la science tente de le comprendre en profondeur, il devient instable, contradictoire, paradoxal. Les paradoxes du temps ne sont pas des curiosités philosophiques.
ils révèlent une limite fondamentale de notre compréhension de la réalité. Prenons le plus célèbre d'entre eux, le paradoxe du grand-père. Si tu pouvais voyager dans le passé et empêcher la naissance de ton grand-père, tu empêcherais ta propre existence. Mais si tu n'existes pas, tu ne peux pas voyager dans le passé. La logique s'effondre sur elle-même. Ce paradoxe n'est pas un jeu intellectuel. Il expose une contradiction profonde entre la causalité et l'idée du voyage temporel. La physique moderne a tenté d'y répondre. Certaines théories suggèrent des univers parallèles. Chaque modification du passé créerait une nouvelle ligne temporelle. Mais ce n'est pas une solution, c'est un déplacement du problème, car ces univers ne sont pas observables, ils ne sont pas testables, ils restent mathématiquement élégants, mais physiquement spéculatifs. Un autre paradoxe trouble les scientifiques depuis des décennies. Le paradoxe de la boucle causale. Imagine recevoir une information du futur. Tu l'utilises dans le présent, et cette même information est ensuite envoyée dans le passé. Elle n'a alors ni origine, ni création. Elle existe sans jamais avoir été produite. Dans notre univers, toute information doit avoir une cause. Mais ici, la cause et l'effet forment un cercle fermé. La relativité d'Einstein complique encore les choses. Selon elle, le temps n'est pas absolu. Il dépend de la vitesse et de la gravité. Deux observateurs peuvent ne pas être d'accord sur l'ordre des événements. Ce qui est le passé pour l'un peut être le présent pour l'autre. Alors, comment définir un paradoxe temporel si le temps lui-même n'est pas universel? Même la mécanique quantique entre en conflit avec nos intuitions. À l'échelle microscopique, certaines équations fonctionnent aussi bien vers le futur que vers le passé. Le temps n'y a pas de direction privilégiée. Et pourtant, à notre échelle, le temps a une flèche claire. Nous vieillissons. Les objets se dégradent. L'entropie augmente. Ce décalage entre les lois fondamentales et notre expérience quotidienne reste inexpliqué. Les paradoxes du temps persistent pour une raison simple. Ils naissent à l'intersection de théories incompatibles. La relativité décrit un univers géométrique et continu. La mécanique quantique décrit un monde probabiliste et discret. Aucune théorie actuelle ne les unifie complètement. Sans cette unification, le temps reste fragmenté, différent selon le cadre dans lequel on l'observe. Peut-être que le problème ne vient pas du temps lui-même, mais de notre manière de le penser. Nous insistons pour le voir comme une ligne, un avant, un après. Mais rien ne garantit que cette vision soit fondamentale. Il est possible que le temps ne soit pas une dimension de base de l'univers, mais une propriété émergente, une conséquence de la conscience, de la mémoire ou de l'information. Si c'est le cas, alors les paradoxes du temps ne sont pas des erreurs logiques. Ils sont des signaux, des indices que notre modèle de la réalité est incomplet. La science progresse lentement sur ce terrain, non pas par manque d'intelligence, mais parce que le temps touche à la structure même de l'univers. Et tant que cette structure restera partiellement inconnue, les paradoxes du temps ne seront pas résolus. Ils resteront là, non pas comme des problèmes à corriger, mais comme des rappels silencieux de ce que nous ne comprenons pas encore. Le temps semble évident. Il s'écoule du passé vers le futur. Il avance, seconde après seconde, sans jamais revenir en arrière. Et pourtant, dès que la science tente de le comprendre en profondeur, il devient instable, contradictoire, paradoxal. Les paradoxes du temps ne sont pas des curiosités philosophiques.
Ils révèlent une limite fondamentale de notre compréhension de la réalité. Prenons le plus célèbre d'entre eux, le paradoxe du grand-père. Si tu pouvais voyager dans le passé et empêcher la naissance de ton grand-père, tu empêcherais ta propre existence. Mais si tu n'existes pas, tu ne peux pas voyager dans le passé. La logique s'effondre sur elle-même. Ce paradoxe n'est pas un jeu intellectuel. Il expose une contradiction profonde entre la causalité et l'idée du voyage temporel. La physique moderne a tenté d'y répondre. Certaines théories suggèrent des univers parallèles. Chaque modification du passé créerait une nouvelle ligne temporelle. Mais ce n'est pas une solution, c'est un déplacement du problème, car ces univers ne sont pas observables, ils ne sont pas testables, ils restent mathématiquement élégants, mais physiquement spéculatifs. Un autre paradoxe trouble les scientifiques depuis des décennies. Le paradoxe de la boucle causale. Imagine recevoir une information du futur. Tu l'utilises dans le présent, et cette même information est ensuite envoyée dans le passé. Elle n'a alors ni origine, ni création. Elle existe sans jamais avoir été produite. Dans notre univers, toute information doit avoir une cause. Mais ici, la cause et l'effet forment un cercle fermé. La relativité d'Einstein complique encore les choses. Selon elle, le temps n'est pas absolu. Il dépend de la vitesse et de la gravité. Deux observateurs peuvent ne pas être d'accord sur l'ordre des événements. Ce qui est le passé pour l'un peut être le présent pour l'autre. Alors, comment définir un paradoxe temporel si le temps lui-même n'est pas universel? Même la mécanique quantique entre en conflit avec nos intuitions. À l'échelle microscopique, certaines équations fonctionnent aussi bien vers le futur que vers le passé. Le temps n'y a pas de direction privilégiée. Et pourtant, à notre échelle, le temps a une flèche claire. Nous vieillissons. Les objets se dégradent. L'entropie augmente. Ce décalage entre les lois fondamentales et notre expérience quotidienne reste inexpliqué. Les paradoxes du temps persistent pour une raison simple. Ils naissent à l'intersection de théories incompatibles. La relativité décrit un univers géométrique et continu. La mécanique quantique décrit un monde probabiliste et discret. Aucune théorie actuelle ne les unifie complètement. Sans cette unification, le temps reste fragmenté, différent selon le cadre dans lequel on l'observe. Peut-être que le problème ne vient pas du temps lui-même, mais de notre manière de le penser. Nous insistons pour le voir comme une ligne, un avant, un après. Mais rien ne garantit que cette vision soit fondamentale. Il est possible que le temps ne soit pas une dimension de base de l'univers, mais une propriété émergente, une conséquence de la conscience, de la mémoire ou de l'information. Si c'est le cas, alors les paradoxes du temps ne sont pas des erreurs logiques. Ils sont des signaux, des indices que notre modèle de la réalité est incomplet. La science progresse lentement sur ce terrain, non pas par manque d'intelligence, mais parce que le temps touche à la structure même de l'univers. Et tant que cette structure restera partiellement inconnue, les paradoxes du temps ne seront pas résolus. Ils resteront là, non pas comme des problèmes à corriger, mais comme des rappels silencieux de ce que nous ne comprenons pas encore. Le temps semble évident. Il s'écoule du passé vers le futur. Il avance, seconde après seconde, sans jamais revenir en arrière. Et pourtant, dès que la science tente de le comprendre en profondeur, il devient instable, contradictoire, paradoxal. Les paradoxes du temps ne sont pas des curiosités philosophiques.
ils révèlent une limite fondamentale de notre compréhension de la réalité. Prenons le plus célèbre d'entre eux, le paradoxe du grand-père. Si tu pouvais voyager dans le passé et empêcher la naissance de ton grand-père, tu empêcherais ta propre existence. Mais si tu n'existes pas, tu ne peux pas voyager dans le passé. La logique s'effondre sur elle-même. Ce paradoxe n'est pas un jeu intellectuel. Il expose une contradiction profonde entre la causalité et l'idée du voyage temporel. La physique moderne a tenté d'y répondre. Certaines théories suggèrent des univers parallèles. Chaque modification du passé créerait une nouvelle ligne temporelle. Mais ce n'est pas une solution, c'est un déplacement du problème, car ces univers ne sont pas observables, ils ne sont pas testables, ils restent mathématiquement élégants, mais physiquement spéculatifs. Un autre paradoxe trouble les scientifiques depuis des décennies, le paradoxe de la boucle causale. Imagine recevoir une information du futur. Tu l'utilises dans le présent, et cette même information est ensuite envoyée dans le passé. Elle n'a alors ni origine, ni création. Elle existe sans jamais avoir été produite. Dans notre univers, toute information doit avoir une cause. Mais ici, la cause et l'effet forment un cercle fermé. La relativité d'Einstein complique encore les choses. Selon elle, le temps n'est pas absolu. Il dépend de la vitesse et de la gravité. Deux observateurs peuvent ne pas être d'accord sur l'ordre des événements. Ce qui est le passé pour l'un peut être le présent pour l'autre. Alors, comment définir un paradoxe temporel si le temps lui-même n'est pas universel? Même la mécanique quantique entre en conflit avec nos intuitions. À l'échelle microscopique, certaines équations fonctionnent aussi bien vers le futur que vers le passé. Le temps n'y a pas de direction privilégiée. Et pourtant, à notre échelle, le temps a une flèche claire. Nous vieillissons. Les objets se dégradent. L'entropie augmente. Ce décalage entre les lois fondamentales et notre expérience quotidienne reste inexpliqué. Les paradoxes du temps persistent pour une raison simple. Ils naissent à l'intersection de théories incompatibles. La relativité décrit un univers géométrique et continu. La mécanique quantique décrit un monde probabiliste et discret. Aucune théorie actuelle ne les unifie complètement. Sans cette unification, le temps reste fragmenté, différent selon le cadre dans lequel on l'observe. Peut-être que le problème ne vient pas du temps lui-même, mais de notre manière de le penser. Nous insistons pour le voir comme une ligne, un avant, un après. Mais rien ne garantit que cette vision soit fondamentale. Il est possible que le temps ne soit pas une dimension de base de l'univers, mais une propriété émergente, une conséquence de la conscience, de la mémoire ou de l'information. Si c'est le cas, alors les paradoxes du temps ne sont pas des erreurs logiques. Ils sont des signaux, des indices que notre modèle de la réalité est incomplet. La science progresse lentement sur ce terrain, non pas par manque d'intelligence, mais parce que le temps touche à la structure même de l'univers. Et tant que cette structure restera partiellement inconnue, les paradoxes du temps ne seront pas résolus. Ils resteront là, non pas comme des problèmes à corriger, mais comme des rappels silencieux de ce que nous ne comprenons pas encore.